On remarque parfois que quelque chose en soi commence à s'alourdir sans que l'on sache vraiment expliquer pourquoi. Les journées deviennent soudainement plus longues, les pensées plus lentes, et même les gestes les plus simples, ceux qui autrefois passaient inaperçus, demandent désormais un effort monumental. Ce n'est pas de la paresse, ni un simple manque de volonté passager, c'est une fatigue qui vient d'un endroit bien plus profond, là où se croisent les émotions refoulées, les attentes démesurées, et les déceptions que l'on n'a jamais osé formuler à voix haute. On continue d'avancer jour après jour, comme si de rien n'était, en se répétant machinalement que tout finira par s'arranger avec un peu de repos. Mais le corps et l'esprit, eux, envoient des signaux qui ne trompent pas. C'est cette tension sourde dans la nuque qui vous accueille chaque matin, cette difficulté à respirer pleinement, comme si l'air était devenu trop épais, ou cette sensation persistante de vivre en léger décalage avec soi-même, comme si vous étiez le spectateur de votre propre vie plutôt que son acteur principal. Ce type de lassitude naît souvent d'un cheminement trop long sans pause intérieure. On gère les imprévus, on remplit les obligations professionnelles, on maintient des relations compliquées et on porte des inquiétudes pour l'avenir sans jamais prendre le temps de s'arrêter pour comprendre ce que tout cela provoque réellement en nous. Au début, on compense, on s'adapte, on se dit que l'on tiendra encore un peu, que la semaine prochaine sera plus calme, mais la fatigue émotionnelle n'est pas un simple épuisement physique que 8 heures de sommeil peuvent effacer. Elle s'infiltre sournoisement dans les pensées, elle colore les émotions d'un gris monotone et finit par modifier la manière dont on perçoit le monde. Même les moments agréables, ceux qui devraient nous nourrir, semblent lointains, étouffés, comme si quelque chose brouillait l'accès à la douceur et à la joie. Peu à peu, on commence à ressentir une forme de détachement protecteur. Ce n'est pas que l'on ne tient plus aux autres ou aux choses importantes, c'est que l'esprit cherche désespérément à économiser ce qui lui reste d'énergie vitale. C'est une stratégie de survie silencieuse, une mise en mode économie qui nous rend plus sensibles aux moindres conflits, plus vulnérables aux critiques et plus fragiles face aux imprévus de l'existence. Parfois, on se surprend à éviter les conversations, à repousser les décisions même les plus insignifiantes, ou à s'enfermer dans des routines rigides qui servent de rempart pour ne pas affronter ce qui nous dépasse. Cette fatigue s'installe justement là, dans les espaces de notre vie où l'on préfère ignorer plutôt que ressentir. Le plus trompeur, c'est que l'on donne souvent l'impression d'aller parfaitement bien. On sourit quand il le faut, on assure ses responsabilités, on répond avec politesse. Extérieurement, rien n'indique que vous vous battez contre un courant intérieur constant qui menace de vous emporter. Mais dès que vous vous retrouvez seul, dans le silence de votre foyer ou de votre voiture, vous réalisez que la moindre contrariété, le plus petit grain de sable, suffit à vous épuiser totalement. L'émotion tient à peine, le mental vacille et le corps peine à suivre le rythme imposé. C'est là que l'on comprend que ce sentiment de lourdeur ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un trop-plein de choses non digérées, de mots non dits et d'émotions jamais accueillies. L'épuisement émotionnel ne surgit jamais d'un seul événement spectaculaire. Il se construit pierre par pierre, à partir d'un empilement de petites tensions quotidiennes, de compromis silencieux que l'on a fait avec soi-même et de responsabilités que l'on a accepté de porter trop longtemps sans jamais les remettre à leur juste place. On se dit qu'il faut tenir, que c'est normal d'être fatigué dans ce monde moderne, que cela arrive à tout le monde. Mais à force de minimiser systématiquement ce que l'on ressent, on finit par franchir la limite sans même s'en apercevoir. L'esprit reste alors en état d'alerte permanent, même lorsqu'il n'y a plus rien à surveiller. Le corps, lui, tente de suivre tant bien que mal, mais il finit par s'essouffler, nous rappelant brutalement que quelque chose ne tourne plus rond. Il arrive aussi que l'on confonde cette lassitude profonde avec un manque de motivation ou un défaut de caractère. On se culpabilise de ne plus réussir à avancer au même rythme qu'avant,
de ne plus trouver l'énergie pour des tâches qui autrefois semblaient simples et naturelles. Pourtant, ce n'est pas une question de volonté, c'est le signe que vous avez trop absorbé sans jamais relâcher, trop donné sans jamais vous rééquilibrer. Quand les émotions s'accumulent de la sorte, elles pèsent sur chaque geste, chaque pensée et chaque décision. On se retrouve à hésiter davantage, à douter de ce que l'on ressent et parfois même à questionner sa propre valeur. Dans ces moments-là, tout paraît disproportionné. La moindre demande extérieure semble être une montagne infranchissable car vous devez puiser dans une réserve intérieure qui est déjà vide depuis longtemps. On devient moins tolérant au bruit, à l'agitation, à l'imprévu. Les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, commencent à demander une énergie que vous n'avez plus vraiment à offrir. Il ne s'agit pas d'un désintérêt pour les autres, mais d'une difficulté réelle à se rendre disponible lorsque l'on peine déjà à se tenir debout intérieurement. Cette fatigue crée une distance, parfois discrète, parfois évidente, que l'entourage ne comprend pas toujours, ce qui ajoute une couche de solitude à l'épuisement. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que cet état ne s'exprime pas de façon visible pour tous. Certaines personnes deviennent irritables, d'autres se renferment totalement, tandis que d'autres encore fonctionnent comme des automates. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est un glissement progressif dans une forme de survie psychique. On fait ce qu'il faut pour avancer, mais on avance sans présence, sans véritable élan. On accomplit les gestes, on remplit les obligations, mais le regard trahit une lassitude que même le plus beau des sourires ne peut camoufler. C'est un état étrange où l'on se sent à la fois trop plein et complètement vidé. Et puis, il y a ces moments de lucidité soudaine où l'on sent que l'on ne peut plus continuer ainsi. Ce n'est pas forcément parce que tout s'effondre d'un coup, mais parce que l'on réalise avec effroi que l'on est en train de se perdre peu à peu. On remarque que l'on ne savoure plus rien, que la joie est devenue une notion abstraite, trop lointaine pour être atteinte. Cette fatigue ne disparaîtra pas tant qu'on ne lui accordera pas une place légitime, tant qu'on ne l'écoutera pas avec une sincérité absolue. C'est une invitation brutale mais nécessaire à ralentir, à regarder avec courage ce qui s'est accumulé et à remettre de l'ordre dans ce que l'on a voulu porter seul pendant trop longtemps. L'une des particularités de cette fatigue qui ne s'en va pas, c'est qu'elle brouille progressivement la perception que nous avons de nous-mêmes. On commence à douter de ses capacités, à se demander si l'on n'est pas devenu plus fragile, moins compétent ou moins stable qu'auparavant. Pourtant, cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un signal d'alarme. C'est le signe que l'esprit a été sollicité bien au-delà de ses ressources naturelles, souvent sans que nous en ayons eu conscience. Quand l'intérieur est saturé, l'extérieur devient un défi permanent. Même les décisions les plus banales prennent un temps infini, comme si chaque pensée devait traverser un brouillard épais avant d'atteindre sa destination. Avec le temps, cette saturation peut donner l'impression d'être en décalage total avec le reste du monde. On observe les gens poursuivre leur vie avec une aisance qui nous semble désormais inaccessible. On les voit rire, discuter, s'engager dans 1000 projets, et l'on se demande sincèrement pourquoi cela paraît si simple pour eux et si douloureusement compliqué pour soi. Ce décalage nourrit souvent un sentiment d'isolement profond. Ce n'est pas un isolement imposé par les autres, mais une sensation intérieure de ne plus réussir à se connecter. On participe aux conversations, on sourit quand les conventions l'exigent, mais on sent bien que quelque chose ne circule plus normalement à l'intérieur. Ce phénomène provoque souvent un retrait émotionnel involontaire. On choisit de répondre aux messages plus tard, de reporter une rencontre amicale, d'éviter les situations sociales qui autrefois étaient source de plaisir. Ce repli n'est pas un manque d'affection pour ses proches, c'est une tentative désespérée de se protéger d'une surcharge supplémentaire. L'épuisement émotionnel pousse à réduire tout ce qui semble ajouter du bruit intérieur, même si ce bruit provient de personnes que l'on apprécie profondément. Paradoxalement,
C'est dans ces périodes que l'on devient hypersensible. Un mot mal placé, une remarque anodine ou un ton un peu sec peuvent peser bien plus lourd qu'ils ne le devraient. L'esprit, déjà fragilisé, réagit de manière disproportionnée aux perturbations extérieures. Ce n'est pas de la susceptibilité gratuite, c'est le reflet d'un système émotionnel à bout de souffle qui tente de gérer le quotidien avec des réserves à zéro. On se surprend alors à rêver de silence, de douceur et de lenteur. Le monde extérieur semble soudainement trop fort, trop rapide, trop exigeant. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon discret, il arrive que l'on ressente un besoin viscéral de comprendre ce qui se joue réellement. Non pas pour trouver une solution miracle immédiate, mais pour mettre des mots sur ce sentiment diffus et reconnaître enfin la nature de cette fatigue. Admettre que l'on est allé trop loin, que l'on a demandé à son esprit de supporter plus qu'il ne le pouvait, demande une honnêteté avec soi-même qui est parfois plus difficile à atteindre que n'importe quel sommet. Mais ce geste de reconnaissance, aussi simple qu'il paraisse, marque souvent le début d'un véritable apaisement. On ne peut pas soulager une douleur que l'on refuse de regarder en face. Lorsqu'on commence enfin à observer cette lassitude avec lucidité, on découvre qu'elle ne provient pas uniquement des événements extérieurs, mais aussi de la manière dont on s'est traité durant tout ce temps. On réalise que l'on a exigé de son propre esprit une solidité sans faille, une clarté constante au milieu du chaos et une patience infinie quand tout autour manquait de douceur. Cette pression intérieure, souvent silencieuse et inconsciente, finit par créer un écart insupportable entre ce que l'on vit réellement et l'image que l'on s'efforce de préserver. Cet écart est une source d'épuisement massive, car il nous oblige à jouer un rôle, à porter un masque de compétence alors que nous aurions surtout besoin d'un moment de vérité brute. On remarque alors toutes ces responsabilités invisibles que l'on porte par habitude. Être celui qui rassure les autres, celui qui organise tout, celui qui maintient la cohésion du groupe, celui qui absorbe les tensions pour éviter les conflits. Cette posture répétée use l'esprit bien plus que n'importe quelle tâche physique, car elle oblige à rester dans un état de vigilance constante. Même lorsque le corps est au repos, la tête continue de tourner, d'anticiper et de s'inquiéter. Il y a aussi ces attentes démesurées que nous nourrissons envers nous-mêmes. Nous voudrions être forts, stables, disponibles et performants sans jamais faiblir. Nous craignons que ralentir signifie échouer ou décevoir. Mais l'esprit n'est pas une machine que l'on peut pousser indéfiniment. Lorsque l'on refuse d'entendre ces signaux de détresse, il finit par s'exprimer à travers l'anxiété, la dispersion ou la perte de sens. Cette fatigue n'est pas un caprice, c'est la réaction naturelle d'un système saturé qui ne parvient plus à filtrer les agressions du quotidien. À ce stade, beaucoup ressentent une perte de clarté intérieure. C'est comme une brume légère qui enveloppe chaque pensée. On sait ce qu'il faudrait faire, on voit ce qui nous pèse, mais l'élan pour agir a disparu. Cette stagnation crée un sentiment d'impuissance qui alourdit encore le mental. Pourtant, ce blocage n'est pas définitif. C'est souvent une pause de sécurité imposée par l'organisme pour empêcher un effondrement plus grave. Le moment où l'on comprend que continuer de la même manière ne mènera nulle part est essentiel. Ce n'est pas un déclic spectaculaire comme au cinéma. C'est souvent un constat calme et lucide. On sent, au fond de ses tripes, qu'il faut changer quelque chose, même si l'on ne sait pas encore quoi. On perçoit que la fatigue ne se dissipera pas par magie tant qu'on n'aura pas appris à prendre soin de soi d'une manière radicalement différente. C'est la première fissure dans le mur de résistance que nous avions construit. C'est là que l'esprit commence, très lentement, à chercher un chemin vers la guérison. L'épuisement émotionnel ne se soigne pas en se forçant à faire plus d'efforts, bien au contraire. Plus on lutte contre lui, plus on s'enfonce. Ce qui apaise réellement, ce n'est pas l'action, c'est la reconnaissance. C'est regarder en face ce qui fait mal, ce qui pèse,
et tout ce que nous avons accumulé en silence. Ce geste demande un courage immense car il nous oblige à accepter des limites que nous avons longtemps niées. En observant cette fatigue, on comprend aussi qu'elle vient souvent d'un décalage profond entre la vie que l'on mène et nos besoins fondamentaux. Vivre en tension permanente, vouloir répondre à toutes les attentes, porter des masques multiples sans jamais s'accorder de pause, finit par nous couper de notre propre rythme intérieur. L'esprit proteste pour tenter de rétablir l'équilibre. Il nous rappelle que certaines émotions ont été négligées, que certaines blessures n'ont jamais été soignées et que certains besoins essentiels ont été ignorés pendant des années. L'épuisement devient alors un langage, la seule manière qu'a le corps de signaler qu'un changement de trajectoire est impératif. Souvent, cette phase s'accompagne d'une perte d'élan créatif. On ressent moins de curiosité, moins d'envie de s'ouvrir à la nouveauté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de protection neurologique. L'esprit essaye de se préserver en réduisant l'exposition à tout ce qui pourrait créer une surcharge supplémentaire. On peut avoir l'impression de ne plus reconnaître la personne que l'on était autrefois, celle qui était spontanée et légère. Mais cette phase n'est pas un effacement de soi, c'est un ralentissement nécessaire pour reprendre contact avec son monde intérieur. Dans cette période de reconstruction, il est crucial d'accueillir ce que l'on ressent sans se juger sévèrement. La fatigue émotionnelle s'amplifie dès lors qu'on tente de la cacher ou de la banaliser. Reconnaître que l'on est à bout, que l'on n'arrive plus à assumer ce qui nous semblait facile auparavant, n'est pas un aveu d'échec. C'est un geste de lucidité et de respect pour soi. Cela demande une douceur que nous n'avons pas toujours appris à nous accorder. Être attentif à soi ne consiste pas à chercher des solutions rapides, mais à créer un espace mental où l'on peut enfin respirer sans pression. À partir de cette acceptation, quelque chose commence à changer. La fatigue ne disparaît pas en un jour, mais elle cesse d'être un bloc monolithique. Elle devient lisible, compréhensible. On s'aperçoit que certains poids que nous portions ne nous appartenaient pas réellement. On réalise que certaines tensions venaient de responsabilités assumées par habitude ou pour plaire aux autres plutôt que par choix conscient. On réalise enfin que l'on a le droit de poser des limites claires, de dire non sans culpabilité et de ne pas être toujours disponible pour tout le monde. C'est souvent dans ce réajustement discret que surgit la première lueur d'apaisement, une respiration un peu plus profonde, une pensée un peu plus claire, un instant fugace où l'on se sent enfin aligné avec soi-même. Ce sont de petits signes, mais ils indiquent que l'esprit retrouve enfin l'espace nécessaire pour se reconstruire. En réorganisant cet espace intérieur, on apprend à distinguer ce qui nous nourrit vraiment de ce qui nous épuise inutilement. On commence à repérer les situations qui drainent notre énergie instantanément, celles où nous nous sentons obligés de porter une façade pour répondre à des attentes extérieures. Cette prise de conscience se construit au fil de moments discrets, souvent lorsque l'on se surprend à respirer plus librement après avoir enfin posé une limite ou s'être offert une pause que l'on remettait au lendemain depuis des mois. Ces instants révèlent à quel point l'épuisement n'était pas seulement de la fatigue, mais un signal de désalignement profond avec nos propres besoins. À ce stade, il devient indispensable de redéfinir sa manière d'être présent au monde, non pas en coupant tous les ponts ou en s'isolant totalement, mais en apprenant à se respecter davantage dans chaque interaction. Cela implique d'observer ce qui déclenche nos tensions internes et de reconnaître les moments où nous nous oublions au profit des autres. Ce n'est pas un processus de retrait, c'est un processus de recentrage. L'idée n'est pas de se protéger du monde de manière agressive, mais de ne plus s'imposer un rythme qui contredit violemment ce que nous ressentons. Cet apprentissage prend du temps car il demande de déconstruire des habitudes de fonctionnement ancrées depuis l'enfance.
On comprend alors l'importance vitale du silence intérieur. Non pas le silence qui étouffe les cris du cœur, mais celui qui apaise, celui qui permet enfin d'entendre ce que nous ressentons réellement. Lorsque l'on est épuisé émotionnellement, l'esprit est saturé de bruit, d'alerte et de pensées qui tournent en boucle. Retrouver un peu de calme, même par petites touches, devient un acte de guérison. Cela peut passer par des gestes très simples. Marcher dans la nature sans but précis, respirer en conscience pendant quelques minutes ou simplement rester assis sans sollicitation extérieure. Ces moments ne résolvent pas les problèmes logistiques, mais ils offrent à l'esprit l'espace nécessaire pour se réguler. Au fur et à mesure que ce calme se réinstalle, on découvre une vérité fondamentale que l'on avait tendance à oublier. Nous n'avons jamais été censés porter tout cela tout seul. L'épuisement se développe souvent lorsque l'on s'isole dans une exigence de perfection, lorsque l'on pense devoir être à la hauteur de tout, sans aide et sans repos. Reconnaître que l'on a le droit d'être vulnérable, que l'on peut demander du soutien et que l'on n'est pas obligé d'être infaillible, est une étape de libération. Cela ne rend pas la fatigue moins réelle, mais cela ouvre la porte à un rapport à soi beaucoup plus doux et bienveillant. Quelque chose de subtil se produit alors, l'esprit, qui fonctionnait jusqu'ici en mode survie, commence enfin à se détendre, les émotions deviennent moins envahissantes, le corps se décrispe et les pensées sont moins dispersées. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, c'est une reconstruction patiente, un choix après l'autre. Dans cette évolution lente, on sent que l'on retrouve une forme de solidité intérieure, non pas la solidité rigide et cassante que l'on croyait devoir montrer au monde, mais une solidité souple et vivante, capable d'accueillir les émotions sans être brisée par elles. À mesure que cette force intérieure se reconstruit, on commence à percevoir des changements dans notre manière d'affronter le quotidien. Les situations qui semblaient insurmontables deviennent plus gérables, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que nous ne les abordons plus depuis un état de tension maximale. L'esprit retrouve la clarté nécessaire pour décider avec justesse. On remarque que certaines choses qui nous épuisaient autrefois ne provoquent plus la même réaction épidermique. Cette observation moins impulsive est le signe d'une reconnexion réussie à ses propres limites. Cette reconnexion amène une compréhension plus fine de nos besoins réels. On réalise que nous avions appris à fonctionner dans un mode qui ne respectait plus notre rythme biologique et psychologique. Accepter que l'on ne peut pas tout absorber, tout résoudre ou tout comprendre instantanément est une forme de grande maturité émotionnelle. Cette acceptation permet de choisir consciemment ce que l'on veut garder dans sa vie et ce que l'on doit laisser derrière soi, qu'il s'agisse d'habitudes toxiques, de responsabilités excessives ou de dynamiques relationnelles coûteuses. Dans ce mouvement de réajustement, on découvre souvent que la fatigue était le résultat d'une absence totale de respiration intérieure. Nous vivions dans un enchaînement d'obligations et de gestes automatiques sans jamais s'accorder le droit de ressentir ce qui était juste pour nous. Réintroduire ces espaces de liberté, même brièvement, change radicalement la manière dont nous traversons les difficultés de l'existence. Cela apporte une souplesse qui nous était devenue étrangère. On retrouve le droit de ralentir, d'observer et de choisir sans avoir à se justifier ou à culpabiliser. Progressivement, cette nouvelle manière d'habiter sa propre vie crée une sensation d'apaisement durable. Ce n'est pas le calme plat d'une vie sans défi, mais une stabilité douce qui permet d'affronter les tempêtes sans s'effondrer. On se sent moins vulnérable aux attentes des autres, moins fragile face à l'imprévu. Cette force nouvelle vient de l'alignement retrouvé entre ce que nous ressentons intérieurement et ce que nous acceptons de vivre extérieurement. Ce lien intérieur devient une boussole précieuse qui guide nos décisions futures. Il est important de réaliser que la fatigue émotionnelle ne disparaît jamais totalement en un instant. Elle se dissipe par couches successives au rythme de notre compréhension
et de nos transformations personnelles. Il y aura toujours des jours plus lourds que d'autres, des moments où l'ancien poids semble vouloir revenir, mais cette alternance fait partie du processus de guérison. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une invitation à continuer de prendre soin de soi avec constance. L'esprit ne demande pas la perfection, il demande simplement de l'attention. Cette attention sincère remplace progressivement l'épuisement par une forme de paix solide. L'essentiel n'est pas d'effacer toute trace de fatigue, mais d'apprendre à vivre en accord avec ses émotions réelles. L'épuisement n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour nous signaler que notre regard sur nous-mêmes doit changer. Il nous montre les endroits où nous nous sommes oubliés, les promesses non tenues envers notre propre personne et les besoins sacrifiés au profit des attentes extérieures. Comprendre cela transforme radicalement notre rapport à la vie. Ce n'est plus une lutte contre soi-même, mais un chemin de retour vers ce qui est juste, calme et sincère. Avec le temps, on apprend que la véritable puissance ne réside pas dans le fait de tenir coûte que coûte jusqu'à la rupture, mais dans la capacité à s'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Cette écoute n'est pas un retrait du monde, c'est un geste de présence authentique. Cela permet de rééquilibrer ses priorités et de préserver l'essentiel. On comprend aussi que l'équilibre émotionnel n'est jamais quelque chose de figé. Il se construit et se reconstruit au gré des défis et des rencontres. L'important est de ne plus jamais se laisser glisser sans conscience dans cet état de saturation qui consume la joie de vivre. On devient alors plus attentif à la qualité de nos liens. Les relations qui demandent une énergie démesurée deviennent plus visibles, tout comme celles qui nous apportent une présence apaisante et nourrissante. Cette clarté relationnelle nous permet de privilégier les espaces où nous pouvons être nous-mêmes sans effort, où nous respirons plus librement. Choisir ces espaces avec soin construit une stabilité émotionnelle qui devient une ressource inestimable. Et un jour, presque sans s'en apercevoir, on constate que la fatigue qui semblait éternelle a perdu son emprise. Elle n'a pas disparu du paysage de notre vie, mais elle n'occupe plus tout l'espace. Ce qui la remplace, c'est une compréhension profonde de ses limites, une douceur dans le dialogue intérieur et une lucidité dans nos engagements. On ne cherche plus à être parfait, on cherche à être cohérent. Cette cohérence offre une respiration nouvelle, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation de confiance que nous avons réapprise à entretenir avec nous-mêmes. Au fond, la vraie transformation réside dans cette alliance entre lucidité et bienveillance. L'épuisement émotionnel devient alors une simple étape, une transition nécessaire vers une manière plus honnête et plus vibrante d'habiter sa propre vie. En respectant son propre rythme, on découvre une paix qui ne vient pas des autres, mais de cet alignement intérieur retrouvé. Cette paix est durable car elle repose sur une vérité intime. Nous n'avons plus besoin de nous épuiser pour exister. Nous avons simplement besoin d'être en accord avec nous-mêmes. C'est dans ce silence habité que l'intelligence véritable se révèle, non plus par le bruit de l'action incessante, mais par la clarté d'une présence sereine et inébranlable.